énormément sur l'autorité, parce que, si vous voulez, la puissance de Dieu peut vous élever comme elle peut vous tuer. C'est une prise de courant, vous branchez la vidéo, si vous mettez vos doigts, ça part mal, vous y laissez votre vie. Et c'est la même chose pour les choses de Dieu, pour la manifestation de Dieu. On sent touché à la puissance de Dieu, aspirer à la puissance de Dieu est extrêmement dangereux. C'est aussi dangereux que c'est glorieux. Ça vous explique les chutes auxquelles on assiste, ça vous explique les divisions auxquelles le corps de Christ est plongé, ça vous explique les rivalités, les jalousies, la compétition, les déviations, les fausses doctrines, les sectes, les miracles mensongers. Tout cela est écrit noir sur blanc dans la Bible, parce que la cause profonde, c'est justement cette incompréhension de la notion de l'autorité, de la notion de la soumission, de la notion de la couverture mutuelle les uns par les autres. Et puis un autre point, l'humilité, parce que l'humilité, c'est vraiment la racine de la réussite. Il faut qu'à un moment donné, même dans les moments les plus glorieux, quand vous réalisez que l'Esprit de Dieu vous utilise, eh bien si à ce moment-là, vous n'êtes pas mort à vous-même, si vous ne refusez pas à ce moment-là tout sentiment de contentement de vous-même, tôt ou tard vous êtes fichu. Là, dans la formation pour le service de Dieu, vous ne devez jamais vous prendre au sérieux. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Et ça, c'est pas quelque chose que Dieu va faire tout seul en vous, c'est vous qui devez absolument veiller sur vos pensées, veiller sur votre cœur. C'est pas Dieu qui veillera sur vous seulement, c'est vous qui devez veiller. Et il est absolument important, vital, que jamais, 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 vous n'acceptiez dans votre crâne une pensée comme quoi vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'êtes rien du tout, vous êtes un pécheur, une pécheresse graciée, et si Dieu enlève sa main, vous êtes fichu. Donc, dans les moments les plus glorieux, quand vous verrez la gloire de Dieu, quand les gens vous élèveront peut-être, quand tout le monde vous prendra comme le super ou la super, eh bien à ce moment-là, refusez l'adulation, refusez d'être adulé, refusez de vous prendre comme quelqu'un vraiment que Dieu utilise, n'êtes rien du tout, voyez toujours Jésus et oubliez-vous. Très important que vous puissiez accepter cette pensée-là, parce que si vous ne l'acceptez pas, tôt ou tard, je peux vous le dire, ce n'est pas de la prophétie, c'est une déduction tout à fait logique, vous y laisserez votre vie. Et j'aimerais ce matin parler, vous pouvez donner comme titre, autorité dans le royaume de Dieu. Autorité dans le royaume de Dieu. Nous allons voir plusieurs sortes d'autorité. Là, je parle de l'autorité inscrite dans les caractères. Demain matin, nous verrons l'autorité à exercer sur les démons, sur la maladie, etc. Mais ce matin, nous aurons l'autorité dans le royaume de Dieu. Ce soir, nous aborderons, puisque les autres frères et sœurs sont là, nous commencerons à aborder les problèmes profonds qui causent tellement de difficultés dans la vie des enfants de Dieu. Autorité dans le royaume de Dieu, et vous pouvez mettre comme base de référence biblique Romains 13, le texte que nous avons lu hier, Romains 13, versets 1 à 7. Il commence que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et nous avons lu hier jusqu'au verset 7. Vous avez une deuxième référence à mettre, Exode 18, versets 13 à 27. Exode 18, versets 13 à 27, nous les verrons. Ce sont des textes importants qui vont vous montrer comment on peut à la fois voir se manifester la puissance de Dieu dans notre vie, mais également par la négligence, voir également la faille dans notre vie, s'ouvrir une brèche, s'ouvrir dans notre vie. Disons donc que dans cette notion de l'autorité, de cette structure d'autorité dont nous avons vu déjà un aspect hier, je résume là, au démarrage, dans le jardin d'Éden, Dieu dirigeait directement l'homme. Rappelez-vous, il nous a dit que Adam et Ève parlaient avec Dieu, qui se promenait le soir dans le jardin.
Et il nous est dit que Adam et Ève avaient une communion. Ils étaient dans ce qu'on appelle l'innocence et il y avait dialogue. C'était Dieu qui avait placé l'homme dans le jardin, mais il y avait, j'allais dire, gouvernement direct de Dieu sur l'homme. Une chose en passant, c'est que vous remarquez que quand l'homme a chuté, il nous est dit dans la Genèse que l'Éternel parcourait le soir, à la soirée, parcourait le jardin pour le chercher. Mais avant cela, c'était aussi un temps où Dieu se rencontrait avec l'être humain, avec Adam. Et là, vous avez une allusion très importante, je le dis en passant, vous avez une allusion très importante parce que plus tard, la loi va recommander l'offrande du matin et l'offrande du soir. Il y a le temps que nous devons prendre avec Dieu le matin, notre offrande du matin, et il y a également l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est le temps également que nous prenons en fin de journée avec le Seigneur pour purifier nos vies, pour purifier nos cœurs, pour purifier notre mémoire, notre intelligence, de tout ce qui nous avons emmagasiné pendant la journée, tout ce qui nous a éclaboussé, tout ce qui peut-être est sorti de nous et qui nous a salis spirituellement, de tout ce qui, en un mot, a pu ternir notre communion avec le Seigneur, notre pureté de conscience, mais également, et c'est très important, cette offrande du soir, c'est également une rencontre avec Dieu pour que dans la nuit, nous ayons à la fois un sommeil paisible, mais pour que nous nous endormions dans notre cœur, dans notre être intérieur, comme dans notre corps, chargé de la communion avec Dieu. Je dirais que c'est très important, cette offrande du soir, parce qu'elle va vous préserver, elle va vous donner une bonne nuit de repos. Que vous veillez, que vous dormiez, vous êtes au Seigneur, donc pendant la nuit, votre psychisme va continuer à travailler, vous rêvez la nuit, vous avez des songes la nuit, votre organisme, votre être intérieur va être reconstruit pendant votre sommeil, votre corps lui-même va être reconstruit pendant le sommeil, mais par l'offrande du soir, vous maintenez et vous renouvelez la communion avec l'Esprit de Dieu, ce qui va permettre à Dieu parfois de vous parler par des songes, par des visions nocturnes, par des rêves, ou tout simplement continuer à œuvrer dans vos vies le matin. Quand vous allez vous réveiller, tout à coup vous aurez une pensée sur le cœur et vous saurez au fond de vous-même que c'est Dieu qui vous l'a mis. Il est donc important, l'offrande du soir est quelque chose d'extrêmement important et je pourrais encore compléter cela en vous disant que pour le peuple juif, la journée ne commençait pas le matin, la journée commençait le soir avant. Donc, par exemple, aujourd'hui nous sommes mercredi, et bien, dans la structure de la pensée juive, mercredi a commencé hier soir. Donc, en réalité, l'offrande du soir, dans la pensée de Dieu, pourrait être un petit peu les prémices de la journée nouvelle qui s'ouvre. Vous commencez votre journée par la soirée précédente. Le sabbat commençait le soir au coucher du soleil. Donc vous voyez qu'en réalité, en pratiquant l'offrande du soir, vous commencez votre journée du lendemain, spirituellement parlant. D'accord ? Ça, je crois qu'il faut absolument là nous sortir de nos structures modernes, ou peut-être de nos structures occidentales, de nos structures humaines, et nous restructurer dans les notions de Dieu. Donc l'offrande du soir, c'est le démarrage de la nuit, mais en réalité, c'est le démarrage du jour. Par exemple, dans le livre de la Genèse, quand vous lisez les jours de la création, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et vous avez, il y eut un soir, et il y eut un matin. Il n'est pas écrit, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un soir, il y eut un matin. Vous remarquez ça dans chaque phase de la création, dans le livre de la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Je vais aller plus loin encore dans cette vision, ne la ratez pas, ce que je suis en train de vous dire, ne le ratez pas, il y a des gens qui raisonnent humainement, pour ça qu'ils ne mais comprenez bien que ce qui est important, ce que je dis dans votre culte personnel avec Dieu, il y eut un soir, il y eut un matin. Vous avez là encore toute une typologie de ce que la mort précède la vie. Il y a le soir avant le lever du soleil, il y a la crucifixion avant la résurrection, il y a le grain de blé qui meurt avant de porter du fruit. Si vous voulez grandir, ce n'est pas le matin qui commence, vous devez connaître le soir.
Si vous voulez grandir, ce n'est pas la résurrection qu'il faut connaître d'abord, c'est la mort. Donc, vous voyez, Dieu résonne d'une toute autre façon que nos mentalités humaines, que nos structures humaines. Il lutte un soir, il lutte un matin. Important pour vous que vous ayez cette vision des choses. Donc, je continue, puisque ce n'est pas le sujet de notre méditation, je continue, autorité directe de Dieu dans le jardin d'Éden. Et puis ensuite, c'est les structures. Quand les enfants naissent, vous avez une deuxième structure qui très vite commence ensuite, après la chute, à se manifester. C'est les familles, la famille, avec le patriarche ou le chef de famille. Le patriarche, le chef de famille, était le représentant de Dieu sur la terre. C'est la première grande délégation d'autorité de la part de Dieu. Et quand le patriarche ou le père maudissait, eh bien c'était grave. C'était une malédiction de Dieu. Rappelez-vous, Noé, même après s'être enivré, a maudit Cham et Canaan, et bien cette malédiction a eu effet. N'oubliez pas, le père de famille ou le grand-père, si longtemps qu'il était vivant, ben c'était le patriarche, c'était Dieu au milieu de sa famille. Il y avait donc le respect de cette famille et de ce patriarche, et quiconque touchait, là, prenait un jugement sur lui. Par exemple, quand ça s'est dégradé, prenez un homme comme Ruben, le fils de Jacob, qui à un moment donné a pris la seconde femme de son père, ou a eu une relation avec la seconde femme de son père, et bien il en a perdu le droit d'aînesse. Jacob ne l'a pas fait mourir, normalement il aurait dû être lapidé, mais comme déjà ça s'était dégradé au point de vue moral, mais n'empêche, le droit d'aînesse lui a totalement échappé. Donc il y a le patriarcat qui s'installe avec, vous retrouvez cette notion encore en Afrique, très fort, continent africain, même dans certains continents, dans certains autres pays, vous avez le patriarcat qui est très fort, et vous avez la notion comme un peu, soit de la tribu, etc., mais vous avez la notion que le père de famille, le grand-père, celui qui est encore vivant, a une énorme autorité dans la famille. Vous verrez ce qu'on appelle le papa, ou les papas, c'est un terme un peu de respect, de noblesse. Le papa africain, c'est souvent un vieillard qui est respecté, qui a une autorité quand il parle. Il y a l'avantage, c'est que vous ne trouvez pas la rébellion, les conflits de génération en Afrique comme vous les avez ici. Je dirais que les Africains vivent très proche de la mentalité hébraïque. Quand ils chantent, les femmes qui répondent aux hommes et vice-versa, vous retrouvez très proche, la musicologie africaine est très proche de la musicologie hébraïque, hein, par sa façon de faire. Et si vous voulez, il y a là donc le père de famille, ou le papa, ou le grand-père, ou alors un aîné, qui n'est même pas de la famille, mais qui a été investi, par exemple, un serviteur de Dieu aîné, âgé, et bien c'est un papa. Et vous ne verrez pas ce que vous voyez en Europe, vous ne verrez pas quelqu'un oser dire du mal, ou s'il le dit, parce qu'il y a quand même partout, hein, il y a des mauvais cœurs, mais c'est pas répandu comme ici. Hein. Vous trouverez jamais un vieillard abandonné. Donc beaucoup n'ont pas d'argent comme nous, mais ça, il n'est pas question. Il y a une solidarité familiale et un respect des aînés qu'on ne trouve pas. Ce respect des aînés est une qualité intéressante à un moment donné, mais peut devenir un problème énorme, puisque les aînés, avec les mutations de société, avec le développement économique, politique, scientifique, les aînés ne sont plus dans le coup et ça devient l'obstacle au développement d'un pays. C'est le grand problème. En Afrique, il y a solidarité familiale, mais cette solidarité familiale entraîne un blocage en ce qui concerne cette opposition parfois qu'on rencontre chez certains vieux responsables qui ne comprennent pas, certains ne sont pas allés à l'école, et qui ne comprennent pas la mouvance de la société, et à un moment donné, ils freinent pas mal de choses, en particulier dans l'Église. Je ne parle pas dans la société, mais dans l'Église. C'est un peu, le revers de la médaille, mais là aussi, Dieu travaille. Donc, nous avons la famille, simplement en passant avec Noé. Quand il y a le déluge avec Noé, eh bien Dieu recommence une nouvelle création. En passant, je vous le rappelle, que le déluge de Noé, on a découvert toutes sortes de repères archéologiques. Le déluge a existé. Vous savez que le déluge il y a un problème, souvent on dira que la planète dans laquelle nous vivons a des milliards d'années, etc., etc.
Il faut que vous sachiez qu'avant le déluge, la terre était environnée d'une nappe gazeuse, une sorte de serre chaude. Et quand serre chaude, il y avait de l'étendue d'eau au-dessus et une étendue d'eau en dessous dans les abîmes. Quand le déluge est venu, il semble que Dieu ait déplacé, on appelle ça l'inclinaison de la terre, ce qui a fait que ça amenait des bouleversements cosmiques, sismiques, etc., emmenant donc toutes sortes de réactions, éruptions volcaniques, montagnes, ébranlements géologiques, etc. Mais la conséquence la plus forte, c'est que cette couche, cette protection pas atmosphérique, mais cette protection gazeuse a été enlevée, perturbée, et tout a été marqué. Tout a été marqué par cela. Je dis cela simplement pour que vous compreniez que les datations qu'on nous essaye de nous mettre en présence en disant voilà, carbone 14, carbone 16, toutes ces méthodes de datation ont montré que l'homme, etc., elles ne sont absolument pas viables aux scientifiques après le déluge. C'est-à-dire tout ce qu'on peut remonter jusqu'au moment du déluge, mais aller au-delà du déluge ne permet pas. Il y a eu de tels bouleversements cosmiques que les datations sont faussées. Si vous voulez aller au-delà du déluge, c'est-à-dire aller à l'arrière du déluge. Donc je dis ça en passant, c'est seulement une petite donnée, vous pouvez mettre dans votre mémoire. Mais revenons à nos moutons, donc la famille avec le patriarche ou le chef de famille, et il faut savoir qu'il y a une valeur, qu'il y a une énorme valeur dans la bénédiction ou la malédiction du chef de famille, comme je viens de le dire, par exemple Noé, la malédiction de Noé, Genèse 9, verset 25, quand il dit maudit soit Cham, maudit soit Canaan, etc. Vous savez que certains disent que les descendants de Canaan, c'est tout ce tiers-monde pauvre, et on dira, voilà, oui, c'est la malédiction de Cham. N'essayez pas trop de discuter où se trouve la malédiction, apportez surtout la bénédiction de Jésus-Christ, c'est ça qui est important. Il y a ensuite, nous arrivons à une autre période dans la délégation d'autorité, c'est la troisième période. Donc première période, commandement direct de Dieu. Deuxième période, les familles, le patriarche, les chefs de famille. Et, j'ai oublié de vous le dire, le droit d'aînesse de l'aîné. Très très important. Il recevait le double de l'héritage qui était distribué aux autres. Il a toutes sortes d'avantages. Il est le successeur. C'est le premier-né, c'est le fils de la droite, c'est l'aîné, c'est le successeur de l'autorité familiale. Et l'aîné, ça existe aussi encore dans bien des familles entièrement. Puis nous arrivons à la troisième catégorie, c'est avec Moïse, où nous commençons à retrouver la descendance d'Abraham au retour d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et nous avons là, à un moment donné, en plus des chefs de famille, en plus des anciens du peuple, il y a, à un moment donné, cette diversification qui s'installe lorsque le beau-père de Moïse, Jéthro, lui dit « Mais tu n'arriveras pas à faire tout ce travail tout seul. Établis des hommes sur 10, sur 20, sur 50, sur 100, sur 1000, des hommes capables qui peuvent diriger les petites affaires et qu'on t'apporte uniquement les plus importantes, sinon tu crouleras sur le fardeau. » Et je voudrais dire, donc là, vous avez donc là déjà maintenant, au niveau, je parle spirituel, ce développement de responsabilité, de délégation qui va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. J'aimerais dire encore ceci, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu par nature, c'est-à-dire il ne choisissait pas. Un juif ne demandait pas la circoncision, automatiquement le 8e jour était circoncis. Il rentrait dans le peuple de Dieu par naissance, tandis que nous devenons chrétiens par choix. Ce n'est pas pareil. Hein? Ça, il faut le rappeler, le peuple d'Israël était par nature et non pas par choix volontaire. Le peuple d'Israël était par naissance, et malheur à quelqu'un qui n'était pas circoncis, tandis que nous le sommes par grâce. Donc, je veux dire que le peuple juif, ou les Hébreux, dans le désert, dans leur marche, ils n'avaient pas choisi d'être juifs, ils n'avaient pas choisi d'être le peuple de Dieu, ils n'avaient pas choisi, ils étaient ingurgités là-dedans, excusez-moi du terme. Donc, ils étaient soumis aux lois de Moïse, non pas par adhésion volontaire, mais parce qu'ils étaient nés là-dedans. Et ça vous explique un peu les contestations, ça vous explique les bagarres, ça vous explique les luttes,
Ça vous explique parfois les guerres. Hein. Ils étaient obligés de se soumettre aux structures. Ça, c'était Israël. Ils étaient obligés. Et le refus de se plier aux structures de Dieu et aux chefs et aux leaders, etc., était sanctionné par, même parfois, la lapidation ou la peine de mort. Je dirais que l'hébreu ou le juif n'avait pas d'autre solution que d'obéir. Et la circoncision de la chair, on ne lui demandait pas son avis, c'était la famille qui le faisait. Pour nous, par contre, c'est l'inverse. Nous choisissons d'entrer dans les structures de Dieu. Il y a des structures, mais nous choisissons d'y entrer. Il y avait des structures en Israël, mais ils y étaient placés d'office. Et c'est là surtout le grand problème dans l'Église. Ayant conscience peut-être d'une certaine obligation de structure pour le peuple d'Israël, eh bien les chrétiens souvent pensent que puisqu'ils sont dans la grâce, ils n'ont pas besoin de se plier à des structures. Mais les structures sont valables pour Israël, les structures sont valables également pour le chrétien dans l'Église. La seule différence, c'est que pour le juif c'était imposé, pour le chrétien ça devient volontaire. Et la circoncision n'est pas faite par les hommes. Dans l'Église, la circoncision, c'est la circoncision du cœur, faite par le Saint-Esprit. Je dirais également que cette adhésion à des structures, cette adhésion à une soumission aux autorités, mettait en évidence également l'interdiction d'apporter du feu étranger. Je m'explique, vous allez mettre comme référence interdiction du feu étranger et mettez Lévitique chapitre 10, versets 1 à 5. Lévitique 10, versets 1 à 5. Voilà ce que nous pouvons lire. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ceux qui ne leur avaient point été ordonnés. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Là vous avez, j'allais dire, une très importante pensée, et qui malheureusement n'est pas compris par les chrétiens et entraîne toutes sortes de maladies, je dirais toutes sortes de maladies spirituelles, mais je pense également des morts précoces. Dieu avait délégué des autorités, Dieu avait établi Aaron, et Dieu avait donné des structures à suivre de la façon d'apporter le feu devant l'Éternel. Et à un moment donné, il y a eu une telle manifestation de la gloire de Dieu qu'il y a eu toutes sortes de réactions, et deux enfants d'Aaron, qui n'étaient pas deux enfants d'Aaron, saisis par, j'allais dire, la manifestation de Dieu, en ont rajouté. Et ont fait quelque chose que Dieu ne leur avait pas demandé, que Aaron ne leur avait pas dit, qui dépassait les limites de leurs compétences. Et ils ont apporté un autre feu, celui qui était là sur l'autel, pensant faire bien. Et ils en sont morts. C'est le même cas de Uza, qui touche l'arche de l'Éternel quand David fait venir l'arche vers Jérusalem. Au moment où il touche, il meurt. Ce que je veux dire par là, si vous ne comprenez pas la notion de l'autorité, vous en mourrez. Si vous dépassez les limites qui vous ont assignées, vous en mourrez. Vous en mourrez spirituellement, ou dégringolez spirituellement, et vous savez que quand on n'est plus dans l'harmonie spirituelle, votre vie physique sera raccourcie tôt ou tard. Nous devons comprendre cela. Alors, je dirais comment voir Dieu, l'autorité que Dieu donne est une autorité qui engage et donne des responsabilités. Alors là, on va arriver à la notion d'autorité beaucoup plus forte. On aime exercer des autorités, mais n'oubliez pas que l'exercice d'une autorité vous amène des drôles de responsabilités.
Parce que la façon dont vous exercez votre autorité sera la façon dont vous serez jugé par le Seigneur. Donc je dirais que l'autorité, exercer l'autorité, c'est toucher du 100 000 volts. Il nous est dit, c'est Jésus qui l'a dit, que parce que ceux qui ont beaucoup reçu, leur recevront beaucoup vous demander. Et les prédicateurs en particulier, vous savez, moi je vous le dis honnêtement, les prédicateurs, on aura des moments difficiles devant le Seigneur. Parce qu'on influence les gens, on leur enseigne, on leur apporte des enseignements, on les conduit, on les oriente, on les pousse vers telle ou telle direction. Il y a une certaine autorité dans le prédicateur du fait que les autres l'écoutent. Mais Dieu lui dit, cette autorité-là, je t'en rends compte. Et Dieu rendra des comptes. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup parmi vous qui enseignent. Vous savez, on y a la démangeaison de toujours enseigner. Et je dirais que quelqu'un qui n'est pas appelé à ça, qu'il ne le fasse pas, ça le tuera. Et Dieu redemandera des comptes. Il n'y a rien à faire. Hein. Dieu redemandera des comptes. Mais revenons à ce feu étranger. Il y a, si vous ne savez pas garder vos limites, si vous allez au-delà de vos compétences, vous touchez à une autre compétence. Donc, si vous dépassez votre autorité, vous touchez à une autre autorité. Et vous entrez en conflit avec une autre autorité. Et alors que l'autre autorité est chargée de vous compléter ou de vous protéger, vous devenez un facteur d'opposition à l'autorité dans laquelle vous avez peut-être piétiné les plates-bandes, ou peut-être, c'est ce qui s'est passé pour Nadab et Abihu, ou peut-être vous amenez un autre feu que celui que cette autorité devait manifester. Je prends un exemple maintenant très clair au niveau de l'édition des choses. Quelqu'un a une autorité. Je prends un exemple déjà dans la vie courante. Vous avez un couple qui se marie. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. D'accord? Bon, la mère de l'une ou la mère de l'autre, hein, nos parents nous voient toujours tout petits. Hein, ils ne réalisent pas qu'on grandit, c'est normal. Hein, ils voient toujours. Alors, eh bien, imaginez que maintenant la mère de l'un ou la mère de l'autre veuille intervenir dans le foyer, et mettre ta ici comme ça, pourquoi tu as fait ça comme ceci, pourquoi tu as fait ça comme cela. En un mot, vous avez des gens qui débordent dans le cadre familial d'un autre, et à un moment donné, si vous voulez, il y a influence négative dans ce nouveau couple. Ça, je pense que vous pouvez, en tel, on peut le comprendre. Maintenant, voyons les choses spirituelles. Imaginez que Dieu donne à ce frère un travail à faire dans l'œuvre de Dieu, une vision, un objectif à atteindre. Et Dieu me demande de collaborer, de l'aider avec j'allais dire, mon potentiel, avec ma formation. En vérité, ce n'est pas son travail, c'est le travail de Dieu. Et Dieu agissant au travers de lui, je suis chargé de compléter ce que lui ne peut pas faire. D'accord? J'ai reçu ça du Seigneur, un travail à faire. Et Dieu va lui donner des frères, des sœurs, qui vont le compléter dans son efficacité pour que la vision s'accomplisse. Si maintenant, moi, Pierre Truchel, à un moment donné, je dis mais ta vision, je modifie sa vision. Je la bloque ou je la change. Non seulement je deviendrai une gêne pour lui, mais j'amène un feu étranger dans le feu qu'il avait de la part de Dieu. Et à ce moment-là, je crée de la division, c'est la première chose, mais deuxièmement, j'attire un jugement. Et là, vous pouvez voir la géographie sociologique du peuple de Dieu en France, c'est que chacun est incapable d'entrer dans la vision de l'autre sans faire une division. Et nous devons apprendre à entrer dans la vision des autres si Dieu nous conduit à nous associer avec la vision de l'autre, sans essayer d'y amener notre propre vision des choses. Nous allons le voir tout à l'heure, mais nous devons avoir conscience que quand un feu brûle, quand il y a un état d'esprit quelque part, il ne faut pas que moi je vienne là-dedans pour amener un autre feu. À cause de l'unité spirituelle qui doit être maintenue envers et malgré et contre tout. L'unité spirituelle garantit l'exaucement dans les prières. On va y revenir, je dis ça par rapport au Lévitique, là, donc 10 versets 1 à 5, où Nadab et Aaron ont fait une action spirituelle qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait donné comme directive,
et que Aaron ne leur avait pas dit. Et ils en sont morts. Vous avez un autre cas, justement, de ces problèmes qui peuvent s'installer dans une vie quand on enfreint la notion d'autorité et de délégation de pouvoir. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12, versets 1 à 16, ce sont les murmures de Marie et d'Aaron. Les murmures d'Aaron, Marie, vous savez, et Aaron, c'était Marie, était d'ailleurs la sœur aînée de Moïse. C'est elle, Myriam, qui avait mis Moïse dans cette corbeille, qui avait suivi Moïse sur les eaux, et qui avait finalement cherché la mère de Moïse pour qu'elle nourrisse l'enfant au compte de la princesse égyptienne. Donc Marie était aînée, et bien sûr, Moïse était le petit frère. Donc vous voyez déjà, familialement, ce que ça veut dire. Justement, excusez-moi, quand on parle du droit d'aînesse, c'est uniquement les garçons? Oui, c'était les garçons. Oui, c'était les garçons. Donc Marie était la sœur aînée. Presque peut-être un peu comme elle devait se considérer un peu comme une mère. Voyez. Et puis Aaron était aussi le cadet, c'était un frère aîné aussi de Moïse. Et nous voyons que Dieu qui envoie Moïse va prendre le petit frère. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire par rapport au grand frère et par rapport à la grande sœur. Pas facile, quoi. En plus de ça, rappelez-vous, quand Dieu dit à Moïse, tu seras comme Dieu pour Aaron. Quand Aaron fait le fameux veau d'or, quand Moïse descend de la montagne, il a été furax. On voit Aaron qui a peur de son frère. Il avait peur, il avait la trouille, excusez-moi du terme. Pourquoi? Parce qu'il réalisait que Moïse était investi d'une autorité. Mais cette autorité-là, que Aaron a reconnue, a commencé quand à un moment donné, Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Et, bon, la Bible ne nous dit pas pour quelle raison, comment ça s'est passé, etc. Mais la Bible dit que, probablement, que le choix de Moïse devait être juste, vu la circonstance peut-être dans laquelle il vivait, puisque Dieu ne l'a pas condamné. Mais ce qui est tragique, c'est qu'il y a eu probablement rivalité, et il y a peut-être eu, à un moment donné, jalousie de Marie qui trouve le petit frère, il a un peu nationaliste, il n'avait peut-être pas demandé son avis en ce qui concerne son épouse. Et Aaron, qui était fragile, qui était faible, vous remarquez qu'Aaron manquait de virilité. On lui propose de faire un veau d'or, il le fait, on lui propose ceci. C'est un homme qui n'est pas un leader, capable d'aller à contre-courant quand il le faut. Eh bien, Aaron suit sa sœur. Et ils attaquent. Moïse n'est pas le seul à avoir la pensée de Dieu, nous aussi. Et probablement que Marie, pas probablement, et Marie était prophétesse. Donc Marie avait l'onction. Je pense que Marie avait été une femme d'une stature exceptionnelle, une stature spirituelle exceptionnelle. Elle dansait devant le peuple, même prophétisait. Il nous est dit à un moment donné dans la Bible que le peuple d'Israël, conduit par Moïse et Marie, c'était une femme qui avait donc un éclat spirituel, une présence, une onction spirituelle, et une autorité spirituelle dans le milieu du peuple. Donc c'était d'autant plus dangereux pour elle. Plus vous êtes grand, plus Dieu vous sanctionne. Et elle s'est permis d'élever la voix contre Moïse. Il nous a dit que Moïse était le plus patient, il s'est tu, mais parce que toute la structure d'Israël était en jeu dans cette contestation, Dieu a donné rendez-vous aux trois devant la tente d'assignation. Et il a frappé Marie de la lèvre. Je ne sais pas si vous réalisez, essayez d'imaginer la mentalité des Hébreux à ce moment-là. La lèvre, c'était la malédiction de Dieu, c'était le rejet de Dieu, c'était le patriarche qui crachait au visage de la personne. C'était ça, Dieu a craché au visage de Marie devant tout le monde. Maintenant, à part, pendant 8 jours. L'humiliation qu'elle a prise. Moïse prie pour elle. Si Moïse n'avait pas prié pour elle, elle ne serait pas guérie. Et Aaron a l'humilité de dire, Seigneur, et comme il l'avait, prie pour que le jugement soit adopté. Vous retrouvez cela également. Je vais vous donner la notion d'autorité, combien c'est important. Job, à un moment donné, vous savez, les compagnons fâcheux, les conseillers fâcheux,
sortent toutes sortes de choses, et à un moment donné, il dit, ouais, t'as ça, t'as ces problèmes, t'as péché, etc., etc. Et à la fin, Dieu vient. Et il dit aux 3 compagnons de Job, parce que vous avez parlé mal de moi, demandez à Job qu'il prie pour vous. Parce qu'ils étaient tombés malades. Comprenez, Dieu ne badine pas sur l'autorité. Nous sommes un pays révolutionnaire, nous avons connu la Révolution française, nous avons connu mai 68, on est là, on pense qu'on est super libre, mais en réalité on est des super esclaves de nous-mêmes, de nos mentalités, de notre incapacité de nous soumettre les uns aux autres. Et c'est pas pour ça que Dieu change. Les structures de Dieu sont figées. Dieu est un Dieu d'ordre et pas de désordre et d'anarchie. Et Dieu a délégué des autorités. La Bible dit que si je résiste à l'autorité, je résiste à Dieu qui l'a établi. Romains 13, nous l'avons lu. Et pour Marie et Aaron, ça vous explique ensuite l'ascendant que Moïse a pu avoir progressivement, parce que Dieu, chaque fois, l'a aidé. Mais on a connu des vertes pas mûres, Moïse. Mais je veux montrer là, c'est que ces gens-là ont voulu apporter quelque chose d'autre. Et on a un autre exemple dans Nombre 16. Dans Nombre 16, à partir du verset 1 à 13. Nombre 16, verset 1 à 13. C'est le récit de Corée, la révolte de Corée. Dans la révolte de Corée, vous avez une autre référence encore, je la regarde vite, c'est 25-32. Non, c'est pas, c'est faux. Non, c'est verset, pardon. Romains, c'est Nombre 16, verset 1 à 3, et aussi 25 à 32. Non, je n'ai pas, je crois que j'ai raté la réponse. Non, mettez Nombre 16, 1 à 3. Nombre 16, 1, ah non, voilà, c'est moi qui le fais. Nombre 16, 1 à 35. Voilà, comme ça, c'est sûr. Bien, alors là, vous avez quoi? Vous avez une équipe de responsables. Ils étaient à peu près 200 hommes, on pourrait appeler ça du conseil d'administration d'Israël. Parmi les notables, parmi les chefs de tribu, parmi les chefs de famille. Donc des responsables reconnus officiellement qui, à un moment donné, se mettent à lutter contre Moïse. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que ces choses, vous les retrouvez également dans la vie de l'Église. N'oubliez pas ce que je suis en train de dire, a été écrit pour notre instruction à nous, afin que nous ne tombions pas dans le même travers. Donc, Corée, avec quelques-uns, dont nous disons Corée, fils se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, etc. Ils se soulevèrent contre Moïse, et 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qu'on l'a convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage et il dit, demain, Dieu fera connaître celui qui est à lui, qui est saint, et le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée tout ça trouve, et c'est la confrontation. Là, il faut bien comprendre la chose. Vous avez des hommes qui étaient des responsables et qui, à un moment donné, ne supportent pas que Moïse dirige, ne sont plus d'accord, ont probablement une autre vision que celle de Moïse, et maintenant, ils se mettent à le contrer. Ces gens-là auraient pu dire, on n'est pas d'accord, on s'en va. Mais ils ne font pas ça. Ils disent, on n'est pas d'accord et on va te bloquer. Donc, dans une marche d'église, si vous êtes un responsable ou un futur responsable, mais aussi si vous êtes un chrétien, si à un moment donné, nous allons voir, vous n'êtes pas d'accord et que vous mettez à bloquer, en essayant d'amener votre vision là où il y en a une autre, vous amenez un feu étranger là où il y a déjà un feu, vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Ça vous explique que les grands contestataires dans les églises ne vont jamais loin. Pendant un temps, ils sèment la panique, on les regarde 10 ans après, vous les trouvez dans un état lamentable. Parce que Dieu n'encourage pas la contestation. Nous devons veiller
à être toujours dans le plan de Dieu. Le caractère de Dieu ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans son caractère. J'aimerais vous dire ce matin que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que celui du Nouveau. Il n'a pas changé de chemise. Il n'a pas changé de cœur. Il n'a pas changé ses raisonnements. Dieu a toujours pensé juste et il ne change pas. La loi a simplement révélé une aptitude de Dieu. Si elle n'est plus pour nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous donne maintenant la loi intérieure à accomplir ces choses. Mais nous allons maintenant comparer avec David et Saül. Corée, attaque. Contestation, comment ça se fait que tu es au-dessus de nous? Dieu est au milieu de nous, Dieu est dans toute l'assemblée. En réalité, il dit, et je transpose un petit peu, il dit, mais nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. Voyez ce qu'il dit, lui, il pense un peu comme ça. On est tous, tu n'es pas au-dessus des autres. Et la Bible dit également, la Bible dit que pour nous les chrétiens, nous sommes tous devenus un royaume de sacrificateurs. Et les gens disent, puisque nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, on n'a plus besoin de se soumettre à des autorités par Dieu, puisque nous sommes tous prêtres. C'est ce qui vous explique l'indépendance dans le corps de Christ. Et on fait des petits groupements, etc. C'est le même état d'esprit pour chez Corée. Seulement, si nous sommes tous des sacrificateurs en Jésus-Christ, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas docteur. Et ça, les gens l'oublient. D'accord? Alors, on revient à David. Vous revoyez la chose pour David. David, il en a bavé avec Saül. David, plus tard seulement, Dieu dira, homme selon mon cœur. Mais il n'a pas dit pendant qu'il en bavait. David ne savait pas qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Dans sa façon de réagir, c'est ça qui l'a rendu agréable à Dieu. Mais David, à un moment donné, gagne donc contre Goliath. Et la jalousie de Saül commence à se révéler, d'autant plus qu'il réalise là que David va prendre son relais dans la royauté et que son fils Jonathan va perdre cette royauté. Jonathan, lui, est d'une noblesse incroyable, ne rentre pas du tout dans la jalousie de son père et fait alliance avec David. Regardez l'humilité de Jonathan, extraordinaire. Et on voit donc Saül pourchasser David comme un lièvre. Pratiquement, David est encerclé au dernier moment, Dieu le sort de là. Mais ce qui est intéressant, David est l'ennemi mortel de Saül. Il faut que David soit détruit. Il dira d'ailleurs à son fils, tant que David sera vivant, il n'y aura pas de sécurité pour ton trône, donc il faut le liquider. Et à un moment donné, vous remarquerez qu'à un moment donné, Saül se repose dans une caverne, c'était la caverne d'Adulam, ne sachant pas qu'au fond de la caverne, David est là avec ses gens. Et il est là, il fait sa sieste, il dort. Et les soldats de David disent maintenant, c'est le moment. Tu vois, c'est Dieu qui t'a livré entre tes mains, ton ennemi mortel. Et un des soldats dit, laisse-moi simplement achever le travail, comme ça on sera séparés, il fera pour tout. Et là, David a eu la réaction qui lui a sauvé la vie plus tard. Il a dit que Dieu me garde de toucher la main de Dieu. Si Dieu veut le faire mourir, qu'il le fasse, mais moi je ne le touche pas. Parce qu'il a eu l'onction. Il le laisse partir. Plus tard, Dieu l'a fait tuer par des Philistins. Et David n'a pas touché. Et plus tard, quand il a tué Uri, quand il a commis adultère avec Bathsheba, Dieu a pu le conserver. Alors qu'il aurait touché Saül, son crime d'Uri, Dieu ne l'aurait pas fait passer. Il sera fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas sanctionné David au moment du crime d'Uri et de l'adultère, mais il ne l'a pas rejeté. C'est pour cette raison que je crois à la restauration des ministères, mais David a gardé une écharpe toute sa vie après. Pendant que j'y pense, je vous dis ça. Vous savez, dans votre vie chrétienne comme dans la mienne, si le Seigneur vous donne une vocation, où que ce soit, prenez bien dans votre crâne, prenez bien la ferme décision de ne jamais saboter votre ministère. C'est-à-dire par de l'inconduite, par un temps de légèreté. Vous savez, quand cette femme a dit à Joseph, couche avec moi pendant des jours et des jours, elle a été sur lui pour essayer de le faire chuter. Eh bien, à un moment donné, Joseph s'est sauvé. Il y a des moments où il n'y a plus que la fuite dans certaines tentations ou de certaines difficultés. Mais si Joseph
si Joseph avait craqué, son ministère aurait été touché. Et il y a des moments où il faut que pour votre ministère, vous choisissiez entre votre ministère et un plaisir ou peut-être une tentation momentanée. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais que les choix que vous allez faire vous suivent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois qu'à un moment donné, vous devez aimer votre vocation et vous dire, si jamais je craque, ma vocation sera fichue. Ceci étant dit, je dirais encore que vous garderez, si vous méprisez à un moment donné Dieu, en répondant à une tentation au détriment de votre appel, à ce moment-là, vous garderez une écharpe toute votre vie. Dieu vous pardonnera, si vous demandez humblement pardon, mais n'oubliez pas que la repentance ou le remords de Ésaü ne peut avoir aucun effet en ce qui concerne son droit d'aînesse. Il y a des choses que vous ne récupérerez plus jamais. Alors fuyez quand ça se présente. Et puis, la deuxième chose, ceci étant dit, il faut qu'il n'y ait pas de confusion dans votre cœur, ceci étant très clair, je crois quand même qu'il y a des restaurations parfois que Dieu opère avec certains ministères qui sont peut-être tombés dans l'adultère, qui ont connu une chute, qui ont vécu une réelle repentance, un réel brisement, qui acceptent maintenant d'être couverts par d'autres pour que leur vie soit contrôlée, mais dans lesquels on voit que Dieu n'a pas retiré l'onction ou à qui Dieu a redonné l'onction. Ça, je le crois, je l'ai vécu, je travaille avec des frères qui ont eu cette chute, je vois que Dieu est là quand même. Mais, ça j'aimerais dire, mais ils gardent une écharpe toute leur vie. Leur opprobre est connu des hommes, et où qu'ils aillent, même si Dieu travaille avec eux, c'est quand même un tel a commis adultère un jour, et ça le suivra toute sa vie. Alors si vous ne voulez pas avoir cette humiliation permanente sur votre vie, si vous ne voulez pas toucher à votre avenir, je ne dis pas que Dieu ne vous pardonnera pas, mais vous porterez la conséquence de vos actes. Alors faites gaffe. Donc on en arrive à la révolte de Corée, et je dirais donc que Israël n'était qu'un précurseur de l'Église, maintenant au travers des dons spirituels et de l'équipement. Alors on arrive à l'Église maintenant. Maintenant l'Église est dirigée par des hommes, mais également par le Saint-Esprit. Nous l'avons vu hier dans le tableau, de différents organigrammes de direction de l'Église, mais j'aimerais rappeler une dernière fois que la différence avec Israël, c'est que nous choisissons d'entrer dans l'Église. Et j'aimerais dire une chose là, qu'il est absolument indispensable que vous sachiez, que vous répercutiez aux gens autour de vous, c'est que choisir Jésus-Christ, c'est choisir d'entrer dans l'Église et c'est accepter les structures. Je peux redire ça, choisir Jésus-Christ, c'est choisir d'entrer dans l'Église et de se soumettre aux structures voulues de Dieu pour l'Église. Or, qu'est-ce que vous voyez dans notre génération de rébellion? Incapacité des gens de se maîtriser et de se soumettre à une discipline. Eh bien, vous voyez un développement de groupuscules de chrétiens, d'indépendance, incapables de se soumettre les uns aux autres. Chacun fait son petit roitelet dans sa petite maison ou dans son petit coin, pensant être libres. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train d'enfreindre les structures établies par Dieu. Alors, c'est le grand phénomène, c'est la grande maladie du corps de Christ dans ces dernières décennies. Et les gens servent Dieu, ils veulent servir Dieu, ils veulent des miracles, ils veulent des prodiges, ils en ont peut-être même, parce que Dieu honore quand même parfois la foi, et puis Dieu honore sa parole. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dans le cœur de Dieu. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre la différence qu'il y a entre avoir une bénédiction de Dieu, une réponse de Dieu à nos prières, et être avec Dieu. Un jour, quand il y a eu le phénomène du veau d'or, quand il y a eu l'histoire du veau d'or, Moïse casse la table de la loi, il est en colère, puis Dieu aussi est en colère. Et Dieu veut détruire ce peuple. Moïse intercède pour lui. C'est l'intercession de Moïse, vous la connaissez, vous connaissez votre Bible. Mais il y a un point intéressant dans toute cette affaire-là. Un
un moment donné, Dieu lui dit, Moïse, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Vous voyez Dieu, quoi. Le peuple que Moïse n'avait jamais voulu le faire. C'est parce que Dieu l'a obligé qu'il l'a fait. Mais vous voyez, Dieu dit, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, il s'est dévié, il s'est dévoyé, etc. Moïse intercède. Puis alors à un moment donné, Dieu dit, j'enverrai un ange devant toi. Moïse dit, pas question. Si ce n'est pas toi qui viens avec moi, on ne bouge pas. Vous réalisez la différence. Dieu lui dit un ange qui va vous conduire. Moïse dit non, c'est toi que je veux. Et Dieu a cédé. Et là, vous avez une leçon très très importante pour votre vie personnelle comme pour la marche d'une église. Vous pouvez avoir des réponses dans vos prières parce que quelqu'un a prié pour vous, ou parce qu'à un moment donné, Dieu vous a fait des promesses à cause de votre foi. Vous pouvez avoir des bénédictions dans votre vie parce qu'à un moment donné, Dieu s'est engagé envers vous, puisque vous avez cru, puisque c'était le moment. Mais vous pouvez perdre, vous pouvez voir encore Dieu agir autour de vous sans plus être en relation profonde avec Dieu lui-même. C'est une chose de recevoir des bénédictions de Dieu, c'en est une autre d'avoir Dieu dans notre vie. Vous le suivez? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? C'est important ça. Vous avez compris? Je dirais qu'il y a une différence entre expérimenter encore des bénédictions de Dieu, expérimenter des bénédictions de Dieu, la réussite, les exaucements priés, tout simplement parce que Dieu s'est lié par des promesses dans sa parole auxquelles j'ai cru pendant le temps où j'allais bien, ou parce que nos pères ont prié pour nous, parce que quelqu'un a prié pour moi, parce que quelqu'un intercède pour moi, alors Dieu agit dans ma vie. Mais ce n'est pas une preuve que je suis en harmonie avec Dieu et que Dieu est vraiment avec moi. Je peux avoir des bénédictions de Dieu sans avoir Dieu lui-même avec moi. Très important ça que vous compreniez ça. Et ça vous explique que vous avez parfois des ministères qui sont tombés dans le péché, qui ont encore des réussites, qui ont encore des miracles. Mais c'est un petit peu comme une fleur, très belle, qui a été coupée, mais il faut plusieurs jours avant qu'on voie qu'il n'y a plus de la sève qui monte et qu'elle se fane. Et vous avez des ministères qui sont apparemment encore pleins de vie, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, parce qu'il y a la prière, parce qu'il y a les engagements que Dieu a pris. Mais progressivement, vous voyez la fleur se recroqueviller, le ministère diminuer et l'onction progressivement disparaître. Quand la personne se repent, bon, ça va encore, mais quand la personne est orgueilleuse, à ce moment-là, au lieu, puisqu'elle est coupée maintenant de la sève divine, et bien comme elle veut retrouver, comme elle veut vivre l'éclat d'avant, comme la sève de Dieu ne vient pas, alors elle ouvre la porte, parfois même sans s'en rendre compte, à la sève démoniaque. Et alors là, vous avez de nouveau des miracles, vous avez de nouveau des prodiges, mais c'est plus Dieu, c'est ça. Et vous en avez, ça c'est le grand danger des gens qui sont tombés, c'est le grand danger également de ceux qui sont des faux apôtres, qui ont un éclat, mais la sève n'est pas la sève divine, c'est la sève d'un esprit mensonger, avec des miracles, mais des miracles qui lient les guérisseurs et des choses comme ça, qui sont aussi, qui font des miracles authentiques, mais malheureusement destructeurs. Alors, je dirais encore, nous choisissons de faire partie de l'Église par entièreté. Notre salut n'est pas au ciel seulement, notre salut se vit sur la terre, dans l'Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Alors là, je parle en tant que pasteur. Nous vivons une génération de gens qui pensent qu'on peut vivre en dehors de l'Église. Oui, il y a tellement de bagarres dans les églises. Ouais, les églises, on ne sait pas, toutes les dénominations, les églises comme ça. C'est comme si un enfant disait, mais moi je ne veux pas grandir au milieu de ma famille, je ne veux pas de parents, je ne veux pas de frères, je ne veux pas de soeurs, je ne veux pas d'oncles, parce qu'ils se chamaillent, et moi je vais dans mon petit coin. Beaucoup font comme ça. En réalité, quand ils pensent ce genre de structure, l'église locale est la première famille spirituelle dans laquelle Dieu nous place. Je répète, l'église locale est la première famille spirituelle pour que nous apprenions l'éducation.
L'environnement familial pour un enfant est le lieu où il apprend à se discipliner, où il apprend à obéir, où il apprend à se développer dans un cercle protégé. Eh bien, l'église locale est justement cet endroit où le nouveau converti entre pour être entouré, pour être discipliné, pour apprendre à obéir, pour apprendre à rectifier ses défauts, pour apprendre à se soumettre, mais aussi pour apprendre à être protégé pour qu'il puisse se développer au travers de cette formation. Et ceux et celles qui ne sont pas passés par une église pour la formation sont des gens déréglés, quelque part dans un endroit. C'est comme un enfant qui n'a pas eu de parents qui l'ont discipliné, c'est un enfant qui a besoin, qui est mal éduqué. Vous ne pouvez pas l'enviger, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'éviter, c'est les structures même de Dieu dans la famille humaine, c'est les structures de Dieu dans l'église locale. Je ne dis pas que la vie doit rester cloisonnée à l'église locale, parce qu'il y a l'église locale et les églises locales, et il y a ensuite l'œuvre, le corps de Christ qui rassemble toutes les églises locales. Mais nous ne sommes pas faits pour être seuls, nous sommes faits pour apprendre à vivre les uns avec les autres. Donc, je reprends cela. Donc, ces trois structures, la famille, l'église, et puis pour Israël qui avait ses classes de sacrificateurs, je voudrais simplement dire ceci en ce qui concerne la famille. On apprend à être gouverné, à ne pas faire tout ce qu'on voudrait. Dieu a soumis les enfants aux parents afin qu'ils apprennent à obéir à ce que les parents veulent et pensent être juste. Et là, vous pouvez comprendre, dans la famille nouvelle, vous pouvez comprendre la notion du feu étranger d'une façon peut-être très claire. Et vous avez parfois la crise de l'adolescence, où un enfant, vous savez, un enfant à 7-8 ans, il n'est pas d'accord avec ce que sa mère veut, avec son père veut. Il pense, il est sincère, il pense qu'il a raison. Alors, s'il n'a pas appris l'obéissance, il va faire de la contestation envers ses parents. Mais si très gosse, les parents lui ont appris à briser sa volonté rebelle, s'il est brisé dans sa volonté, il sait qu'il ne faut pas discuter avec les parents, alors ce gosse va, quand il y aura confrontation d'idées avec ses parents, il va se plier parce qu'il a appris à obéir. Et plus tard, devenu adolescent, il y a la crise de l'adolescence, il ne va pas devenir un 1m68 dans la famille. Il aura le respect, il pliera. Mais ça n'empêchera pas que plus tard, sorti de sa famille, créant une nouvelle famille, il aura appris d'abord l'obéissance, ne pas créer de problèmes dans son environnement, mais plus tard, quand il aura son autonomie, il pourra développer, après avoir été purifié dans ses travers de son caractère, il pourra développer une nouvelle vocation, une nouvelle vision, une nouvelle manifestation. En un mot, l'obéissance n'est pas la destruction de ce que Dieu peut vous donner. L'obéissance, c'est apprendre à attendre le moment pacifique où votre vocation pourra s'épanouir. Non pas pour créer une division et un feu étranger là où vous êtes placé, mais à l'heure de Dieu, vous compléterez la vision que les autres ont reçue et vous ne la détruirez pas. Vous me suivez là? Très important. Et malheureusement, on voit dans le corps de Christ que plein de gens qui ont des visions, qui racolent les chrétiens des autres, qui cherchent chez les autres. Ils amènent leur vision, ils amènent leur feu, là où il y a déjà un autre feu, sans se rendre compte, ils amènent un feu étranger et ils créent des problèmes. Alors que nous devons savoir entrer dans la vision de l'autre et à l'heure de Dieu, peut-être apporter notre vision qui ne sera pas une vision de compétition ou de contradiction ou de destruction, mais qui sera la vision qui complétera et qui élargira. Ou alors Dieu me mettra au large pour faire autre chose au plus loin, mais je ne serai pas un instrument de division, je serai un instrument de complémentarité et d'édification pour le corps de Christ. La parole de Dieu est très claire, elle dit « Éloigne de toi tout homme qui provoque la division ». Or maintenant, les gens qui provoquent la division disent « C'est parce que je sers le Seigneur, j'obéis à Dieu et pas aux hommes, et on y va ». Et vous avez plein de cadavres derrière eux, mais ça, ils s'en fichent pourvu qu'ils accomplissent leur mission. Alors donc, là, je crois que c'est important d'avoir cette notion des choses. Nous allons voir la responsabilité, là je vous parle de l'obéissance aux conducteurs, mais nous verrons tout à l'heure la responsabilité des conducteurs, parce que si eux n'exercent pas, tôt ou tard, Dieu interviendra. Alors donc, dans la famille, ce que je veux dire également, c'est ce que nous avons vu hier avec l'histoire des parapluies. L'autorité déléguée est une protection et nous devons toujours être sous la protection ou la couverture spirituelle de quelqu'un.
Chacun d'entre nous doit apprendre à accepter d'être couvert par quelqu'un. Dieu a toujours prévu quelqu'un au-dessus de nous parce que nous faisons des fautes, d'écoute et des erreurs. Et Dieu nous met dans un système de contrôle et d'équilibre. En étant soumis à quelqu'un, je peux être rassuré, puis conduit, protégé ou peut-être censuré. Si vous n'avez personne au-dessus de vous, vous êtes en danger. Vous allez dire, ouais, je suis sous une couverture, ouais, il m'empêche pas. Mais justement, s'il t'empêche, c'est que Dieu peut-être veut t'interpeller. Même si celui qui te couvre est bouché à l'émérite, excusez-moi des termes, il t'apprendra au moins à prier et à persévérer. Mais si dès qu'on te bloque, tu éclates, tu montres tout simplement que tu n'es pas apte encore au service. Il faut que toute vocation soit un don de Dieu. Le contrôle est le moyen extraordinaire que Dieu nous donne pour nous libérer dans l'esprit et assumer la vocation que Dieu nous a donnée. Et là, nous arrivons à ce que vous savez déjà, mais je le répète, Dieu nous parle au travers de sa parole écrite, le Logos. Dieu nous parle au travers d'une parole vivante par le Saint-Esprit, le Réma. Et enfin, Dieu nous parle au travers de l'autorité qu'il a établie. Si quelqu'un, écoutez bien ça, si quelqu'un renie ces 3 points, il devient sa propre autorité et ne dépend plus d'une autorité, il a perdu quelque chose, il est perdu dans les choses spirituelles. Parce qu'il est sorti des structures que Dieu a établies et finalement, tôt ou tard, il tombera dans l'erreur, quelque part. Vous pouvez répéter les 3 points? Oui, le réma, l'autorité. Alors, Dieu nous parle, premièrement, au travers de sa parole écrite, entre parenthèses, le Logos. Dieu nous parle au travers de sa parole écrite, le Logos. Deuxièmement, Dieu nous parle par son Saint-Esprit au travers de sa parole vivante, le Réma. Une parole vivante. Le Réma, une parole personnelle. Et Dieu nous parle au travers des autorités ou de l'autorité qu'il a établie sur notre vie, sur laquelle il nous a placés. Et si quelqu'un renie un de ces 3 points, il devient sa propre autorité, n'est plus couvert, et alors tôt ou tard, il va tomber dans l'erreur. Alors je vous donne rapidement les 3 erreurs dans lesquelles on tombe quand on renie ces 3 points. Si je renie le premier point, la parole écrite, ben je tombe dans le modernisme. Si je renie le réma, ou la parole vivante, eh bien je tombe dans le légalisme. Et si je rejette, et si je ne me soumets pas à une autorité établie, je tombe dans le danger de la déviation, de devenir ma propre autorité, et à ce moment-là, je deviens comme le gars du Guyana, qui est un ancien pasteur, qui est devenu sa propre autorité, et qui a entraîné, je ne sais pas combien de centaines de personnes dans le suicide collectif. Je répète, si je n'écoute pas au travers de la parole écrite, je tombe dans le modernisme. Si je n'écoute pas la voix de l'esprit par le réma, je tombe dans le légalisme, la lettre tue. Et si, au contraire, je rejette l'autorité autour de ma vie, Dieu ne veut jamais que je sois seul parce qu'il sait que je suis un être de péché, et bien à ce moment-là, je deviens ma propre autorité et j'entraîne beaucoup d'autres dans la mort, au moins dans la mort spirituelle. Eh bien, c'est simplement ce que vous retrouvez, par exemple, sur le dernier point, c'est les enfants de Dieu, une génération de jeunes, mais qui avaient connu le Jesus People, le mouvement du Jesus People, et qui, à un moment donné, sont devenus leur propre autorité, n'ont plus écouté les ministères du corps de Christ, ont fait leur communauté, une flamme pour Dieu, mais ensuite, ça a été le sexe, ça a été la drogue, ça a été la secte, Moïse, les Libyens, puisqu'il a été hébergé par lui, dans ce mouvement pornographique, la prostitution religieuse. Je t'aime comme je couche avec toi. Ça, c'est les Mormons, c'est pareil. Le fondateur des Mormons, c'est, comment il s'appelle? Smith.
terminer, eh bien, lui aussi, à un moment donné, fait ça. Les témoins de Jéhovah, on ne parle pas à tour de garde, etc. À la racine de toutes ces choses, il y a une personne qui a rejeté l'autorité et qui est devenue sa propre autorité. Par exemple, les adventistes, aussi, comme c'est Mme White qui a eu une révélation, il y a toujours quelqu'un qui à un moment donné n'écoute plus parce qu'il a reçu, je vous ai parlé hier de Branham, un ministère extraordinaire qui à un moment donné s'est coupé avec les autres. Conséquence, fausse interprétation, et à ce moment-là, on reçoit de fausses révélations. On va encore mettre ceci. Il y a une manière de se conduire sous l'autorité placée sur nous, et il y a une manière d'exercer l'autorité sur quelqu'un, sur ceux que Dieu nous a confiés. Je répète, il y a une manière de se conduire sous l'autorité placée sur nous, et une manière d'exercer l'autorité sur ceux que Dieu nous a confiés. Il y a une façon de faire les choses. Les deux ont le même sens spirituel, toujours être dans la pensée et les sentiments de Jésus-Christ. Toute cette structure, je répète, il y a une manière de se conduire sous l'autorité placée sur nous et une manière d'exercer l'autorité sur ceux sur lesquels Dieu nous a placés. Mais que vous soyez sous une autorité, ou que vous exerciez cette une autorité, vous devez toujours avoir les sentiments de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'autorité qui est mauvaise, qui peut être mauvaise, c'est l'esprit dans lequel les choses sont faites, qui sont désastreuses parfois. Par exemple, bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité des parents sur les enfants et l'autorité des soumissions des enfants envers aux parents. Israël, des juges, des rois, etc., et l'Église, etc., différents auteurs, anciens, diacres, ministères. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que partout, il y a toujours un leader quelque part. Dès qu'il y a un groupe, il faut qu'il y ait une tête. Vous avez plusieurs membres dans votre corps, mais vous n'avez qu'une seule tête. Et là, alors là, il y a une sorte d'utopie qui se trouve dans certains milieux évangéliques. On dira la collégialité. Or, malheureusement, vous voyez que cette collégialité permet parfois de neutraliser de très bonnes aspirations. Il y a toujours une tête, il y a toujours, dans n'importe quel domaine, vous réunissez à 5 dans un groupe de prière, vous avez besoin d'un leader. Le problème, ou d'un coordinateur, ou d'un président, ou de quelqu'un. Et dans une église, si vous avez même une équipe d'anciens, il faut toujours qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui préside. Parce que sinon ça se sclérose, sinon les uns neutralisent les autres. Vous voyez, je prends un exemple. Bon, en même temps, c'est gentil, hein, je dis cela comme ça, mais vous avez deux conceptions. Par exemple, dans les églises en Afrique, c'était pas le cas, il avait cette vision de faire la collégialité des anciens pour diriger une église locale. J'y crois aussi, mais je sais par expérience, et parce que j'ai vu les problèmes aussi là-bas, et ici chez moi, mais je sais que cette collégialité des anciens ne donne son plein rendement que dans la mesure où chaque ancien progressivement trouve pleinement sa place et sa fonction dans cette collégialité, et qu'il y ait une présidence qui harmonise, qui veille à l'harmonisation et à la complémentarité et au stimulant. Mais plus que cela, vous verrez toujours dans un groupe, vous verrez toujours quelqu'un qui donne la vision. Le berger. Par exemple, dans Israël, quand Israël marchait, il y avait toutes les séries des anciens, les chefs de tribu, les patriarches. Moïse avait donné des délégations, mais quand Moïse est parti, on a nommé Josué. C'est Josué qui marchait devant eux. Vous allez me dire, mais oui, mais normalement, chacun étant conduit par le Saint-Esprit, chacun devrait avoir la science infuse, on devrait se réunir, on devrait être à l'unanimité et marcher. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, vous et moi, nous sommes encore des êtres de péché, avec nos carafons, avec nos affinités, avec nos répulsions. Et à un moment donné, nous allons dire non à quelqu'un alors qu'il a réellement reçu ça de Dieu.
et où nous allons dire qui a oui à quelqu'un, et où vous allez avoir des fractions, des luttes d'influence dans l'Église, 2 avec un, 3 avec un autre. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et c'est là que c'est important. Le rôle d'un berger. Le rôle d'un berger, c'est pas le rôle de l'autorité, je reviens maintenant, mais c'est pas là pour le berger, mais c'est valable pour tout responsable, quelle que soit son activité. Son rôle n'est pas de faire le boulot de tout le monde, mais de trouver à ce que chacun trouve son travail à faire. Le berger, c'est quelqu'un qui stimule la vocation des autres. Le berger, c'est celui qui libère les autres et les amène. Et le rôle, quand je dis le berger, mais je prends le rôle des ministères. Éphésiens 5, c'est ça. C'est d'amener les chrétiens à maturité. C'est pas faire le travail des chrétiens. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Voyez l'esprit dans lequel, en réalité, les ministères, en réalité, les bergers, en réalité, l'autorité, c'est celui qui sert. Pas qui se sert chez les autres. Nous sommes habitués dans le monde, l'autorité, c'est celui qui commande, qui impose sa conception, tandis que l'autorité spirituelle, c'est la division, elle persuade. Pas pareil, pas du tout les mêmes méthodes. L'autorité que vous pouvez avoir sur les hommes, eh bien, vous ne l'imposez pas. C'est les hommes qui vous la donnent. L'autorité acceptée n'est pas une autorité imposée. L'autorité spirituelle n'est pas une autorité que vous imposez parce que vous êtes le pasteur de l'Église, parce que vous êtes l'ancien de l'Église. C'est l'autorité que les autres vous donnent parce qu'ils ont reconnu que vous êtes. Ils ont reconnu que vous avez effectivement le caractère de l'ancien. Et malheureusement, dans le corps de Christ, c'est bien, vous avez souvent, moi je suis le pasteur, il faut que tu obéisses. Moi je suis celui-ci, patati patata, et ça fait la chape de plomb. Et les gens se trouvent esclaves d'une église locale, parce qu'en réalité, ils se trouvent esclaves des hommes, tandis que le vrai pasteur, le vrai berger, acceptera parfois de supporter des contradictions, parce que son but, ou le but d'une vraie autorité, c'est pas que vous fassiez copie conforme, mais que vous parveniez à épanouir ce pourquoi Dieu vous destine. Comprenez ça? L'amour vrai cherche le développement de l'autre, l'amour vrai ne domine pas l'autre. Et vous retrouvez tout à fait la vision du couple. Mari chef de la femme, et bien il cherche l'épanouissement de sa femme, et vice-versa. Et là, vous pouvez vous rendre compte de tous les dégâts qui peuvent exister dans une famille, de tous les dégâts qui peuvent exister dans les couples, de tous les dégâts qui peuvent exister dans l'Église, et alors, ne parlons pas du chaos qui est dans la société. Mais la vision de Dieu est tout autre, et nous devons avoir le courage et la foi d'entrer dans les structures de Dieu, mais avec l'Esprit de Dieu. Je voudrais encore dire ceci, avant qu'on arrête pour voir le chapitre suivant. S'il y a toujours un leader, il y a donc, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle l'Église locale dans la Bible, avec collégialité d'anciens, et vous avez au sein de cet ensemble-là, vous avez ce qu'on appelle les ministères dans l'œuvre, ministère de gouvernement, qui se rattache à une église, mais qui souvent dépasse le cadre d'une église. Eh bien, les uns, la couverture apostolique par exemple, le ministère prophétique, etc., cet ensemble-là forme, non pas une royauté, mais cet ensemble-là forme un organisme vivant, formé de tous ceux qui ont charge d'autorité dans l'église. Ce n'est pas le pasteur seulement, ce n'est pas l'évangéliste seulement, ce n'est pas le prophète seulement, ce n'est pas l'apôtre seulement, ce ne sont pas les anciens, les diacres seulement, c'est tout, c'est cet ensemble qui s'implique les uns aux autres, avec également ce que Dieu donne dans l'Église, responsable de ceci, responsable de ça, responsable d'un groupe de prière, responsable de la radio, responsable, chef de 50, chef de 100, chef de 1000, etc. Et tout cet appareillage-là est là au service des chrétiens, pas parce qu'ils ont une belle barrette, 2 gallons, 3 gallons, 4 gallons, mais parce qu'ils ont l'âme de serviteur. En réalité, si tu veux l'autorité, eh bien, sache que tu deviens l'esclave des autres. Vous savez ce que ça veut dire, serviteur de Jésus-Christ? Vous savez ce que dit le texte original? Esclave de Jésus-Christ. Savez-vous ce que Jésus a dit? Le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Et tant que vous n'aurez pas cette mentalité-là, moi je peux exiger comme un père exige de son enfant qu'il se tienne bien à table, non pas parce que le père ça l'énerve, mais parce qu'il veut que son gosse soit bien éduqué. Il exerce l'autorité, oui il l'exerce, mais pour le bien de l'enfant.
Eh bien, l'autorité dans l'Église doit s'exercer. Il ne faut pas être des chiffres molles, il ne faut pas laisser couler. On l'exerce non pas pour imposer nos trucs, mais parce qu'on veut que les chrétiens soient des hommes accomplis en Christ. Vous comprenez? Et c'est là que vous voyez ceux qui n'ont pas compris le vrai sens de l'autorité. Ou c'est des lâches, ils laissent tout couler comme Aaron, ou alors c'est des despotes qui veulent prendre le pouvoir. Il faut que tout le monde marche en rang par deux. Alors, la vraie autorité, puis-je dire, la plus grande autorité que tu peux avoir aux yeux de Dieu, c'est ton cœur d'amour qui se donne à fond pour le service de ton prochain. On va arrêter là pour voir un jeu. Tout à l'heure, vous pouvez simplement mettre comme titre « Que veut dire se soumettre à quelqu'un » Que veut dire se soumettre à quelqu'un?